Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre nouveau webinaire santé. Comme vous le savez déjà, la CPAM du Tarn s'engage depuis plusieurs mois pour vous proposer des webinaires afin de partager avec vous des informations autour de la santé et être au plus proche de vous. Donc, je suis Mélodie Santoul, chargée de mission prévention à la CPAM du Tarn, la Caisse primaire d'assurance maladie. Et nous allons parler aujourd'hui nutrition, qui occupe une place importante dans la prévention des cancers. Savez-vous que 40% des cancers que nous développons sont liés à des comportements que nous pouvons modifier? Donc, afin de développer ce sujet, je laisserai la parole à Madame Tuvignon et à Madame Viguier, que je remercie vivement pour leur participation et qui sont bénévoles au sein de la Ligue contre le cancer du Tarn. Donc, au jour d'aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous donner des conseils, des astuces, des conseils de prévention. Alors, nous ne pourrons pas répondre à des questions pointues au niveau médical. Nous vous inviterons à ce moment-là à vous rapprocher plutôt d'un professionnel de santé, d'un médecin généraliste. Mais nous allons vraiment vous donner des astuces par rapport à la nutrition, l'activité physique. Voilà, il y a plusieurs sujets qui vont être abordés. Donc, vous voyez à l'écran le sommaire avec donc l'alimentation et ses généralités, le lien entre alimentation et cancer, donc quels aliments privilégier lorsqu'on est atteint d'un cancer, la consommation d'alcool, l'activité physique, et nous terminerons par une petite synthèse. Donc l'intervention va durer entre 20 et 30 minutes. Donc pendant cette intervention, vos micros seront coupés, vous le voyez peut-être déjà. Mais vous pouvez toutefois poser toutes vos questions et intervenir avec nous via le chat. Donc c'est l'onglet discussion du panneau de configuration. Vous voyez peut-être déjà des personnes qui nous ont salués. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions puisque les réponses seront abordées en seconde partie de ce webinaire. Donc, comme pour les webinaires précédents, vous pouvez visionner ou revisionner le replay de chaque webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Je laisse maintenant la parole à Madame Tuvignon et à Madame Viguier et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Bonjour. Bonjour à tous. L'alimentation permet un apport en nutriments et micronutriments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Pour mémoire, les nutriments sont les lipides, les protéines et les glucides. Et les micronutriments, les minéraux, les vitamines, les acides aminés et les acides gras essentiels. Pour préserver sa santé et maintenir son poids santé, ou qu'on appelle aussi poids de forme, il est important d'avoir une alimentation équilibrée associée à une activité physique régulière. En effet, la surcharge pondérale est impliquée dans bon nombre de problèmes de santé comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et 5% des cancers. Une alimentation saine et équilibrée peut contribuer à diminuer le risque de cancer, notamment en renforçant son apport en fruits, légumes, céréales complètes et légumineuses. Une alimentation saine et équilibrée permet de limiter le risque de cancer, l'apparition d'un nouveau cancer. Et au cours d'un traitement, elle aide à limiter les effets secondaires du traitement. Toutefois, le cancer et ses traitements peuvent générer certains symptômes ou effets indésirables, comme la fatigue, la nausée, l'altération du goût, l'aversion pour certains aliments, qui empêchent le maintien d'une alimentation saine, voire normale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée? Une alimentation manger équilibrée, c'est manger de tout en quantité raisonnable mais suffisante. L'équilibre alimentaire ne se fait pas forcément sur un repas ni sur la journée, mais peut se faire sur plusieurs jours, voire la semaine. Au début, vous notez tout ce que vous mangez et vous vérifiez régulièrement l'équilibre de vos repas et, si besoin est, vous rééquilibrez. Regardez l'assiette qui vous est présentée sur la diapo. Elle est parfaitement équilibrée. Une moitié de légumes, qu'ils soient crus ou cuits,
un quart de protéines, un quart de produits céréaliers ou de féculents, un fruit, un produit laitier et une cuillerée à soupe de matière grasse. Les éléments sont répartis en 5 grandes familles. Une alimentation équilibrée doit apporter des aliments de chacune de ces catégories. Et nous avons retrouvé toutes ces familles d'aliments sur la diapo suivante. Alors, les fruits et légumes, 5 portions par jour, vous le savez, hein, qu'ils soient frais, surgelés ou en conserve. Des produits céréaliers, le pain, les pâtes, le riz complet, mais aussi les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots et les pommes de terre. Les produits laitiers que vous consommerez en alternance, hein, que ce soit du lait, du fromage, des yaourts, des petits suisses, du fromage blanc. Prenez-les avec un taux de matière grasse assez faible. Parce que ce qui nous intéresse dans les produits laitiers, ce sont les protéines et le calcium. Donc, les produits laitiers, que ce soit des produits laitiers de vache, de chèvre ou de brebis. Les protéines animales, la viande rouge, la viande blanche, le poisson frais ou en conserve comme les sardines, le thon, le maquereau, les œufs, les produits de la mer qui sont à consommer également en alternance pour diversifier son alimentation. Alors, attention particulièrement aux viandes rouges. L'OMS recommande de ne pas manger plus de 500 grammes par semaine. En effet, l'excès de viande rouge et de viande transformée, qu'est la charcuterie, hein, est à l'origine de 15% des cancers colorectals. Et si vous avez opté pour une alimentation sans protéines animales, vous les remplacerez par des protéines végétales, en alternance bien entendu, et ou en association légumineuses, céréales complètes, comme des lentilles et du riz complet. Ensuite, les fruits à coque, si vous n'êtes pas allergique, bien entendu. Vous pouvez les ajouter à votre muesli du matin ou en collation dans l'après-midi. Ils sont rassasiants et leur gras est un bon gras. Tous les aliments que je viens de vous citer peuvent être, à l'exception de la viande bien entendu, vous pouvez dépasser les proportions indiquées sur la diapo. Ça n'aura aucune conséquence sur votre santé. Par contre, certains aliments doivent être limités, comme la charcuterie. Si vous l'aimez, vous ne vous en privez pas, bien entendu, mais ne dépassez pas 150 grammes par semaine. C'est un produit gras, c'est un produit salé, transformé et maturé. Les matières grasses également ajoutées sont à limiter, comme le beurre, la margarine, l'huile et la crème fraîche. Il faut certes en consommer, mais pas en excès. Préférez les huiles d'olive, de noix ou de colza. Ensuite, limitez aussi au maximum les produits sucrés, comme les céréales du petit déjeuner. Privilégiez celles qui ont un Nutri-Score A, les sodas, les jus de fruits, les bonbons, le chocolat. Nous consommons beaucoup trop de sucre. Au début du XXe siècle, nous consommions 1 kg de sucre par personne et par an. Actuellement, nous en consommons 35. Le sucre est un véritable fléau. Dans une canette d'un soda dont je ne citerai pas le nom, mais dont les jeunes raffolent, il y a l'équivalent de 8 morceaux de sucre. Un jus d'orange du commerce en contient 6. Ce sont des produits extrêmement sucrés. Si toutefois vous en consommez, limitez-vous à 1 verre par jour. Et si vous avez le temps, pressez une orange, le jus n'en sera que meilleur et il contiendra beaucoup moins de sucre. Consommez avec parcimonie les produits qui sont à la fois sucrés et gras, comme les pâtisseries et les crèmes glacées. Quand vous en consommez, ayez la main légère. Le sel également est à limiter.
Avant de ressaler un plat, goûtez-le d'abord et ensuite seulement ressalez-le. Et essayez petit à petit de réduire votre apport en sel. Enfin, le dernier aliment qui, lui, n'est pas à limiter, c'est l'eau. Buvez-en au moins 1,5 litre à 2 litres par jour. Le corps d'une personne adulte est composé de 60% d'eau qu'il convient en permanence de renouveler car nous en éliminons en moyenne 2,5 litres par jour. Donc, buvez de l'eau, bien entendu, mais aussi des infusions, du thé, du café, tout ce qui va hydrater votre corps. Alimentation et cancer. Les principales questions lorsqu'on est soigné pour un cancer sont quelles sont les conséquences des traitements sur l'alimentation pendant un cancer et faut-il prendre des précautions alimentaires particulières pendant ou après un traitement. Pendant ou après un traitement pour un cancer, l'important est de maintenir votre organisme dans un bon équilibre contrôlé par la courbe de poids. En effet, au-delà de la maladie elle-même, ce sont les traitements qui, le plus souvent, peuvent être un obstacle au fonctionnement normal du système digestif. Il faut donc trouver, dans la mesure du possible, les moyens de contourner ou de neutraliser les effets secondaires des traitements. Dans quel type de cancer la tumeur peut-elle impliquer des précautions diététiques? Premièrement, dans tous les cas où la tumeur touche directement le tube digestif, la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin. Également dans les cas où la tumeur touche un organe intervenant activement dans la digestion ou l'absorption des aliments. C'est le cas des lésions hépatiques ou pancréatiques. Troisièmement, il arrive également que la tumeur retentisse directement ou indirectement sur l'équilibre métabolique en augmentant ou en modifiant les besoins de votre organisme, pouvant générer une perte de poids, souvent aggravée par une perte d'appétit. Le maintien d'un bon état nutritionnel est très important pour lutter contre la maladie et augmenter les chances de réussite du traitement. Cela passe par un apport en protéines et en calories suffisant. Pour le traitement par chimiothérapie, vous pouvez éprouver durant quelques jours une perte d'appétit, une perturbation du goût ou de l'odorat, des nausées ou des vomissements. Vous pouvez également avoir des dégoûts alimentaires, des intolérances à certains aliments ou à certains groupes d'aliments durant la période du traitement. Vous devez écarter ces aliments pendant cette période et vous pourrez les réintroduire plus tard, petit à petit, quand les effets secondaires de la chimiothérapie auront disparu. Une détérioration de l'état nutritionnel causée par les effets secondaires du traitement peut rapidement mener à une perte de poids. Cette perte de poids peut également conduire à la dénutrition et donc atténuer les effets bénéfiques du traitement en augmentant les effets secondaires et en réduisant la qualité de vie. Dans ce cas, un apport d'énergie et de protéines suffisant prendra évidemment la priorité sur des choix alimentaires équilibrés. Une autre solution est d'opter pour l'enrichissement de l'alimentation. Quelles précautions prendre pendant, après la fin d'un traitement? Des effets secondaires peuvent persister encore quelque temps après l'arrêt des traitements. Dans ce cas, continuez à prendre des précautions alimentaires et gardez une alimentation équilibrée, tant en quantité qu'en qualité. Pour bien fonctionner, l'organisme a besoin chaque jour d'énergie apportée par des calories. Pour cela, voici quelques conseils. Le petit déjeuner est généralement le repas le plus apprécié. Si vous le pouvez, efforcez-vous de prendre un petit déjeuner plus copieux en ajoutant un jus de fruits, un yaourt, des céréales, un laitage, un fromage. Et surtout, veillez à vous réhydrater avec de l'eau, des tisanes, du thé léger ou du café léger. Pour faciliter la digestion, évitez les aliments acides, les mets épicés et pimentés. Diminuez le sel et le sucre. Si des actes buccaux surviennent, alimentez-vous sous forme liquide et froide, à base de lait, de laitage, de potage froid, de glace. Votre poids est très important. Il est absolument nécessaire de le surveiller et d'en parler avec votre médecin. Si vous perdez du poids,
N'attendez jamais que la perte de poids devienne importante. Si vous avez perdu plus de 10% de votre poids, vous êtes dénutri et il est nécessaire de consulter votre médecin et un diététicien qui vous donneront des conseils pour enrichir et adapter votre alimentation. Si en revanche vous avez pris du poids lors de la chimiothérapie, votre situation n'est pas exceptionnelle car vous avez été amené à modifier vos habitudes alimentaires pendant le traitement en faisant plusieurs petits repas, en mangeant ce qui vous faisait envie à n'importe quel moment. Reprendre une alimentation normale en rééquilibrant vos repas devrez vous permettre de retrouver votre poids antérieur. L'organisme a besoin chaque jour d'énergie apportée par des calories alimentaires. L'énergie provient des lipides, les graisses, et des glucides, les sucres lents, les sucres rapides. Pendant le traitement, l'organisme a besoin de plus d'énergie que d'habitude. Si vous ne lui en donnez pas suffisamment, il puisera dans ses propres réserves, ce qui vous affaiblira. Janine. Enrichir son alimentation consiste à ajouter des aliments à haute densité nutritionnelle dans vos alimentations, souvent associés à un fractionnement des repas, permet de couvrir vos besoins nutritionnels sans manger plus. Les aliments utilisés sont les aliments riches en lipides, glucides et protéines. L'organisme a besoin de protéines pour cicatriser, notamment après une intervention chirurgicale, réparer les tissus après une radiothérapie ou une chimio, combattre les infections et conserver la masse musculaire. Comment enrichir son alimentation? Ajoutez du lait en poudre ou du lait entier à vos purées, yaourts, desserts lactés et potages. Buvez du lait au petit déjeuner, mangez du fromage, ajoutez-en dans les potages ou dans les salades, préférez les desserts lactés aux compotes de fruits, enrichissez les potages, sauces, légumes avec de la viande ou du jambon mixé, des jaunes d'œufs, du gruyère râpé, ajoutez des œufs durs dans vos salades, mangez des œufs mimosa. Certains médicaments, la douleur, l'anxiété ou la maladie elle-même affectent l'appétit. Ne pas manger entraîne la perte de l'appétit, c'est un cercle vicieux. Dans ce cas, il est préférable de manger 6 à 8 fois par jour des aliments riches en calories et en petite quantité. Et vous reprendrez par la suite une alimentation normale. Si vous avez perdu le goût ou s'il a été modifié, la perception de la saveur des aliments peut être altérée par certains traitements, ce qui peut générer une perte d'appétit. Un goût désagréable dans la bouche, rincez-vous la bouche avec de l'eau gazeuse additionnée de citron. Les repas paraissent fades, recherchez les aliments forts en goût, n'hésitez pas à ajouter des herbes aromatiques et autres aromates. Les aliments semblent amers, supprimez les viandes rouges et remplacez-les par des viandes blanches, du poisson, des œufs, des quiches, des laitages, des produits de la mer. Les aliments semblent trop salés, cuisinez sans sel, évitez les aliments trop salés. Un goût métallique dans la bouche, préférez les poissons, les œufs, les laitages aux viandes, préférez les féculents aux légumes et adoucissez les aliments avec de la béchamel. Les odeurs écœurent, préparez des repas froids, des salades composées, des assiettes de fromage, des sandwichs. Évitez de manger dans la cuisine où les odeurs de cuisson sont persistantes. Alors, consommation d'alcool et de tabac. Les effets de l'alcool sont renforcés quand ils sont associés à ceux du tabac. Leur action conjointe augmente considérablement les risques de cancer. La consommation d'alcool augmente le risque de développer plusieurs cancers, cancer colorectal, du sein, de la bouche, du larynx et du pharynx, cancer de l'œsophage et cancer du foie. Vous avez à droite sur la diapo la correspondance entre le vin, la bière, les alcools forts, un verre de boisson anisée
et du champagne. L'éthanol contenu dans les boissons alcoolisées est transformé dans l'organisme en composé, favorisant le développement des cancers. Et je vous rappelle que l'alcool est responsable de 23 000 décès par an. La consommation donc de tabac. Le tabac, lui, est responsable de 75 000 décès par an. Soucieux de leur santé et de leur porte-monnaie ou désirant avoir une meilleure qualité de vie, un certain nombre de fumeurs ont décidé d'arrêter de fumer, bien que redoutant de prendre du poids. Il faut savoir qu'entre un fumeur et un non-fumeur, il y a une différence de poids d'environ 3 kilos, car fumer un paquet de cigarettes par jour équivaut à brûler 200 calories. Il y a donc une prise de poids possible lors du sevrage tabagique, d'où l'importance de ne pas substituer au tabac des friandises comme les bonbons, le chocolat, les gâteaux. Adopter une alimentation équilibrée en se basant sur les repères nutritionnels cités en début de séance. Sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie, vous trouverez le replay du webinaire « Tabac, risques et outils pour arrêter ». Dans le cas d'un sevrage tabagique, l'enrichissement des repas ne vous concerne pas, au contraire. Évitez la surconsommation de produits sucrés, ce que j'ai dit, les bonbons, le chocolat, les gâteaux, de charcuterie et de produits industriels comme les chips. Limitez votre consommation de fromage à une portion de 30 grammes par jour. En cas de fringale ou d'envie subite de fumer, mangez une pomme ou des bâtonnets de légumes comme du concombre ou des carottes. Buvez un grand verre d'eau gazeuse ou d'eau plate. Sortez faire une promenade ou du sport. L'activité physique, tout comme tout autre passe-temps, vous aidera à passer cette période difficile pendant laquelle vous allez arrêter de fumer. Et la prise de poids qui est possible si vous faites une activité sportive, va diminuer au bout de quelques mois. Vous aurez repris à peu près votre poids normal. L'activité physique. Pratiquer une activité physique ne signifie pas obligatoirement pratiquer un sport. L'activité physique au sens large inclut également tous les mouvements effectués dans la vie quotidienne, ceux nécessités par la pratique professionnelle, ceux de la vie courante, ceux liés aux déplacements et aux loisirs. L'activité physique quotidienne comme la marche, le jardinage, les promenades et même le ménage est donc accessible à tous, que l'on soit sportif ou non. Pratiquer une activité physique modérée comme la marche vous ouvrira l'appétit. De plus, elle procure une sensation de bien-être liée à des mécanismes hormonaux et contribue à une amélioration de l'immunité et du transit intestinal. La pratique de 30 minutes d'activité physique par jour réduit le risque de plusieurs cancers comme ceux du côlon, du sein, du poumon. Elle permet aussi de limiter le surpoids et l'obésité, facteurs de risque d'autres cancers comme ceux du foie, du pancréas, des ovaires. Alors justement, l'activité physique, on en parle. Elle fera justement l'activité physique chez les personnes atteintes de maladies chroniques, fera l'objet d'un webinaire spécifique le 20 mai prochain, donc le 20 mai 2021. Donc au cours de celui-ci, les notions que l'on évoque là seront évoquées plus en détail avec Pauline Ginesté, donc du Centre départemental olympique et sportif, qui justement donnera une partie théorique, mais aussi des exemples d'exercices physiques, d'activités physiques que vous pouvez réaliser en toute sécurité chez vous. Donc, ce n'est pas forcément, comme on dit, une activité sportive, mais c'est une activité physique. C'est être ou se remettre en mouvement en toute sécurité,
même si vous avez une maladie chronique. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à ce webinaire le 20 mai, ça se présentera de la même façon que celui-ci. Donc, il y a un principe d'inscription. Donc, vous pouvez nous laisser votre adresse mail dans le questionnaire de satisfaction que vous aurez à la fin de ce webinaire-ci. Donc, vous mettez votre adresse mail, comme ça, on pourra vous envoyer le lien et ensuite, vous pourrez vous inscrire pour participer à ce webinaire, donc activité physique pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Et le cas échéant, si vous ne pouvez pas vous inscrire ou autre, vous pourrez toujours retrouver le replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie, comme on l'a évoqué plusieurs fois. Donc là, nous vous proposons de faire une petite synthèse de tout ce que nous avons vu pendant ce webinaire. Donc, vous voyez à l'écran donc, les facteurs qui diminuent le risque de cancer et ceux qui en augmentent le risque. Alors, il n'y a pas de solution miracle. Là, nous sommes là pour vous donner des conseils et qui sont valables pour tout le monde, pour des personnes qui sont malades, mais aussi pour des personnes qui ne sont pas malades et qui souhaitent être en bonne santé, pour vous, pour vos proches, pour votre famille, vos enfants, vos conjoints ou autres. Donc, il faut savoir qu'une alimentation saine et équilibrée, donc riche en fibres comme on le voit et en fruits et légumes, diminue nettement le risque de certains cancers. On l'a évoqué, c'est une réalité. Donc, des types de cancers comme le côlon, le sein, la bouche, etc. Et donc, ça participe au maintien d'un poids santé. Et ça, c'est indispensable pour être en bonne santé. Mais effectivement, ça passe par le fait d'avoir un poids santé. Donc, il est conseillé de limiter sa consommation d'alcool et de tabac. Alors, on ne vous parle pas de tout stopper. On vous parle effectivement, comme on l'a dit, d'être raisonnable, en quantité raisonnable, parce qu'on sait qu'effectivement, il y a des substances qui ne sont pas bonnes pour l'organisme. Donc, effectivement, il est important de se faire plaisir, comme on le dit, surtout dans le contexte actuel, mais il faut faire attention, notamment aux produits sucrés, on l'a évoqué tout à l'heure. Et enfin, donc, l'activité physique régulière dont nous avons un petit peu parlé réduit considérablement le risque de développer des cancers et d'être en bonne santé surtout. C'est important de faire une activité physique régulière et je parle bien d'activité physique et non de sport, vraiment. Donc, c'est vraiment quelque chose, être en mouvement. Si vous êtes sportif, tant mieux, vous faites du sport ou autre. Mais si vous n'êtes pas forcément sportif, que ça ne vous plaît pas ou que vous avez des problèmes de santé qui font que vous n'avez pas la possibilité de pratiquer une activité sportive, le but, c'est vraiment d'être en mouvement, d'aller jardiner, voilà, de marcher, voilà. Donc surtout, c'est très important de faire vraiment et d'apporter une attention particulière à tous ces éléments. Donc, merci mesdames pour toutes ces explications, madame Tuvignan et madame Viguier. Donc, nous allons maintenant pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions pendant l'intervention, vous pouvez toujours le faire dans le panneau de configuration, dans l'onglet discussion, donc via le petit chat. Et donc, nous allons répondre à toutes vos questions. Alors, donc, on a un participant qui nous demande s'il existe un support ou du moins peut-être des astuces pour connaître les quantités d'aliments qui sont préconisées en fonction de son sexe, de sa taille, de son poids ou de son âge. Donc, peu importe en termes d'équilibre, la notion d'âge, de sexe ou autre, mais ça va être plus quels conseils vous pouvez nous donner justement pour qu'entendons-nous par notion de portion? Quelle quantité et par rapport à quel aliment, comment devons-nous manger et en quelle quantité? Alors, la portion pour des fruits, donc je commence par les fruits. Si vous mangez une pomme, c'est une pomme, une orange, c'est une orange. Par contre, les petits fruits comme les abricots, les prunes, vous pouvez en manger 2, 3 suivant leur grosseur. Pour les légumes, alors je vous montre un petit peu, c'est les deux mains à coller et en forme de creux. C'est vous mettez votre quantité de légumes dans votre main. Pour les pâtes et le riz, c'est le poing fermé, la quantité que peut contenir le poing. Ensuite, pour les oléagineux, donc là, il ne faut pas manger beaucoup parce qu'ils sont quand même gras. Et même si c'est du bon gras, vous mettez 2-3, alors je vais essayer de montrer, 2-3 amandes dans le creux de votre main, une petite pistache, 2 cerneaux de noix. Pour les produits laitiers, c'est beaucoup plus facile, hein, puisque c'est un bol de lait ou une portion de fromage de 30 grammes, ou alors un yaourt, un fromage blanc. Ensuite, non, je vois qu'il y a une question de M. Ricard. Les laitages, il en faut 2 par jour, c'est tout, pas plus.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore que je n'ai pas dit? Oui, la viande. La viande, c'est la paume de la main. Hein, la grandeur de la paume de la main. Le poisson, c'est un tout petit peu plus. Hein. 10-15 grammes de plus, ben, je crois que j'ai fait le tour. Merci pour ces précisions. Alors, nous avons une participante qui nous interroge par rapport au soja. Elle a entendu dire qu'il fallait éviter le soja justement par rapport, je suppose, au cancer. Et elle nous demande si on a des informations sur le sujet. Est-ce que tu en as, Mireille? Moi, je n'en ai pas. Non, c'est vrai que sur le soja, il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment sur certains traitements de la ménopause qui contiennent pas mal de soja. Donc, il n'y a pas d'avis tranché là-dessus. Effectivement, c'est vrai c'est une réelle question sur le soja. Il n'y a rien eu de prouvé, mais c'est vrai que les gens qui ont eu une prédisposition à un cancer souvent ils ne peuvent pas prendre de traitement dans lesquels il y a du soja. Donc, je pense qu'effectivement, c'est à voir avec les médecins. Mais il y a une réelle inquiétude là-dessus, mais je n'ai pas d'informations ni pour ni contre. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est en cours, oui. Merci. Alors, il y a une personne qui nous indique qu'elle est sous traitement de chimio donc pour traiter un cancer et qu'elle est un poids léger, donc une petite quarantaine de kilos. Elle nous indique avoir des allergies et des intolérances aux œufs et au lait. Elle nous demande comment faire pour ne pas être carencée. Alors, c'est vrai que là, nous, on a donné quelques astuces, effectivement, pour enrichir l'alimentation, parce qu'effectivement, dans le cas d'un traitement en chimio ou dans le traitement d'un cancer, il peut y avoir effectivement des carences. Et là, c'est vrai que ces carences sont couplées avec des allergies et des intolérances. Alors là, comme on vous l'a dit en introduction, effectivement, ce sont des conseils et des astuces que nous donnons. Donc après, si vous avez des intolérances, il vaut mieux que vous passiez par un professionnel de santé, alors soit votre médecin traitant, soit une diététicienne spécialisée qui pourra justement vous donner des conseils adaptés à votre pathologie et aux intolérances et aux allergies. Parce que c'est vrai que c'est important quand on a des allergies et des intolérances, on ne peut pas manger tout ce que l'on veut. Donc là, on vous invitera peut-être à prendre contact avec votre médecin traitant ou une diététicienne. Alors, je sais qu'au niveau de la Ligue, il y a une diététicienne qui intervient. Donc, Madame Tuvignon, peut-être Madame Viguier, vous voulez intervenir sur ce point peut-être pour l'évoquer? Oui, nous avons une diététicienne qui a d'ailleurs fait un mémoire sur la nutrition et le cancer. Hein. Si vous voulez avoir des renseignements ou si vous voulez qu'elle vous donne des petits conseils, vous pouvez laisser vos coordonnées au secrétariat de la Ligue hein, au 05 63 38 19 18. Hein. Le secrétaire prendra vos coordonnées et la diététicienne, qui est une bénévole, hein, vous rappellera et verra avec vous les conseils qu'elle peut vous donner. Tout à fait. Donc, il y a une personne qui nous indique, qui nous demande si les laitages ne sont pas inflammatoires. Alors, ça reboucle un petit peu la question précédente concernant tout ce qui est intolérance et allergie. Ça, après, il faut voir en fonction de votre pathologie, effectivement, et voilà, si vous avez des intolérances ou autres. Après, les laitages, effectivement, ils sont préconisés. Nous, enfin, c'est ce qu'on a dit pendant le webinaire. Mais après, si vous avez des intolérances ou autres, il vaut mieux en parler à votre médecin traitant ou au spécialiste qui vous suit ou à une diététicienne qui pourra vous orienter. Est-ce que je peux intervenir? Excusez-moi, je peux intervenir à ce sujet-là? Effectivement, par rapport aux intolérances, sur les œufs ou sur les laitages, il faut savoir qu'effectivement, on a besoin de protéines. Elles sont indispensables à la fabrication et au renouvellement des tissus, mais on ne les trouve pas que dans le laitage et les œufs. On les trouve également dans le poisson, dans la viande. Donc, on peut, sur la même famille, trouver des aliments sur lesquels on n'a pas, évidemment, ces allergies. Voilà. Merci. Alors après, intolérant au lait de vache, on peut prendre du lait de brebis ou du lait de chèvre. Tout à fait. On peut essayer de pallier. C'est pour ça qu'il y a des possibilités qui existent pour pallier effectivement aux intolérances. C'est ça.
Alors, il y a une autre participante qui nous indique que est-ce qu'il est vrai que les aliments un peu brûlés provoquent le cancer? Est-ce que c'est vrai que ça peut faciliter, enfin, de développer des cancers, justement, de consommer des aliments un peu brûlés? Oui, Oui. comme la cuisson au barbecue. Mm. Hein, Par exemple. il a été prouvé que le fait les personnes qui mangeaient beaucoup, mais enfin, si on se limite à 2, 3 barbecues dans l'année, il n'y aura pas de problème. Hein. Mais si on en mange très, très régulièrement, oui, ça peut provoquer certains cancers. Merci. Alors, on nous demande si le sucre de canne est plus sain que le sucre blanc de betterave. Bien sûr qu'il est plus sain, puisque c'est du sucre qui n'a pas été raffiné. Mm. Donc, tous les aliments raffinés sont de moins bonne qualité pour l'organisme. Hein, je parle pour l'organisme. Hein, sont de moins bonne qualité que les aliments trop raffinés. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre un sucre de canne que du sucre blanc. Une participante nous demande s'il y a des contre-indications avec certaines épices. Non, enfin, il peut y avoir des contre-indications sur un problème de digestion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il faut éviter les mets épicés, voilà, des choses comme ça. Mais après, sur des épices comme le curry, le paprika, des choses qui peuvent donner plus de goût à l'alimentation, il n'y a pas non, il n'y a pas d'effet néfaste pour les utiliser. Au contraire, on dit Ouais. même que le curcuma aurait une bonne action sur l'organisme. Et puis c'est vrai que Merci. si on veut diminuer la quantité de sel dans les plats, ben, ils nous sont bien utiles pour essayer de modifier un petit peu le goût et remplacer le sel. C'est ça. C'est un bon, ça permet de pallier effectivement au sel. Alors, il y a un participant qui nous demande, est-ce qu'il est vrai qu'un verre de vin rouge par jour limite le risque de cancer? Euh, Alors non, hein. Un verre de Je vin ne rouge, pense pas. ça limite pas le, ça Non. limite pas le. C'est vrai qu'il y a il y a aussi des bons, on va dire des bons ingrédients dans le vin, mais il est important de se souvenir que pour prévenir le risque de cancer, il est recommandé de ne pas boire d'alcool. Et il faut savoir que l'alcool, contrairement aux protéines, aux glucides, aux lipides, aux vitamines, n'est pas indispensable biologiquement. Hein. Donc, comme vous l'avez indiqué, Janine, tout à l'heure, par rapport aux chiffres entre la consommation d'alcool et les risques de cancer, je pense que non, on ne peut pas dire que ça soit bénéfique. Voilà. Janine, tu veux rajouter quelque chose par rapport à Non, ça? je ne peux rien rajouter. Alors, on nous demande pourquoi le petit déjeuner est-il vraiment nécessaire le matin? Mais parce qu'on vient de passer une dizaine d'heures sans manger. Donc, il est bon de prendre un petit déjeuner comportant une boisson pour s'hydrater, puisqu'on ne s'est pas hydraté pendant 10 heures à peu près, hein, que ce soit du café, du thé, une infusion, un fruit entier plutôt qu'un jus de fruits. On peut presser son jus de fruits, mais le fruit contient des fibres qui ont disparu lorsqu'on presse son orange. Hein. Et puis après, du pain complet ou du pain aux céréales avec un petit peu de matière grasse ou des céréales non sucrées pour ceux qui préfèrent les céréales. Un laitage comme un fromage blanc ou un yaourt ou un verre de lait. Hein. Et par contre, certaines personnes n'arrivent pas à manger dès le lever. Donc, moi, je leur conseille de boire quand même de prendre une petite boisson pour s'hydrater. Hein, et puis attendre le milieu de la matinée quand ils ont faim pour manger un fruit, un yaourt ou une tranche de pain. Je voulais ajouter que par rapport aux gens qui sont sous traitement,
souvent le petit déjeuner, c'est le repas qui est le mieux supporté par l'organisme. Alors c'est là également où on peut apporter plus de choses en complément, comme disait Janine, que sur des repas après où il y aura moins d'appétit ou avec les traitements, ça sera moins facile. C'est vraiment le repas où je pense que l'appétit est le plus présent et où c'est le plus facile. Tout à fait. Alors, il y a un participant qui nous dit adorer le poivre. Il nous demande s'il doit modérer sa consommation de poivre. Non, il n'y a aucune raison pour qu'il modère sa consommation de poivre. Moi, ce que je fais, comme je ne sale jamais mes plats, c'est vrai que je mets beaucoup de poivre pour relever. Et alors, Voilà, maintenant, il y a des poivres qui sont très différents les uns des autres. Hein. Donc, on peut adapter aussi le poivre au plat qu'on est en train de confectionner. Très bien. Alors, on nous demande si le jeûne est-il bon? Justement, on parle de jeûne. Est-ce que pratiquer le jeûne est-il bon ou est-ce que justement ça peut permettre de supporter une chimio ou est-ce que c'est bon en fait le jeûne? Quand on est jeune et qu'on est en bonne santé, bon, une journée de jeûne, c'est a priori sans danger. Hein. Mais quand on est traité parce qu'on a un cancer, il en va tout autrement. Hein. La maladie, les traitements et puis les petits désagréments digestifs qu'on peut avoir pendant qu'on est malade font que beaucoup de malades donc, sont dénutris. Il y a perte de poids, il y a perte de muscles. Hein. On considère qu'il y a 40% de patients qui sont dénutris. Hein. Pour un patient dénutri, le jeûne peut le jeûne peut amener à un risque de mortalité beaucoup plus important. Hein. Le jeûne pendant un cancer n'est pas anodin. Au cours de la prise en charge de la maladie, il est même recommandé de ne pas faire de jeûne. Mais bon, on peut quand même vouloir. Donc à ce moment-là, on en parle à son médecin ou à son oncologue et le médecin va pouvoir accompagner le malade qui veut pratiquer son jeûne tout au long de son traitement. Mais ne le faites pas. À mon avis, c'est très dangereux de le faire sans avoir l'avis de son médecin. Tout à fait. Il vaut mieux se rapprocher de son médecin, d'un professionnel de santé, parce qu'effectivement, lorsqu'on a une pathologie, voilà, c'est quand même pas rien. Donc, il vaut mieux quand même avoir l'avis d'un professionnel et ne pas prendre la décision et se lancer seul dans ce type de pratique. Alors, nous avons un participant qui nous demande qu'en est-il du faux sel à basse teneur en sodium? Est-ce que vous avez des informations sur ce faux sel, justement? Alors moi, je ne connais pas ce faux sel, mais je pense que le risque avec ce genre de produit, c'est de garder l'accoutumance au sel. Et donc, je pense qu'il vaut mieux essayer de se déshabituer du sel plutôt que de trouver un produit de substitution qui maintiendra ce goût pour le salé. C'est un petit peu comme pour le sucré, finalement. Absolument, absolument. Quand on a le goût qui est habitué au sucré, parce que c'est vrai qu'il y en a dans beaucoup d'aliments ou autres, il est préconisé voilà, de modifier ses habitudes alimentaires plutôt que de compenser par un autre produit qui aura quand même le goût sucré sans avoir, voilà, et qui ne sera pas forcément naturel ou autre. Donc, c'est vrai que tout est question voilà, de quantité, de gérer un peu le goût à ce niveau-là. Alors, on a une question de notre participant qui nous dit est-ce qu'une consultation diététique est remboursée par l'assurance maladie? Alors, ça reboucle, on en a un petit peu parlé. Donc, au niveau de l'assurance maladie, il n'y a pas de prise en charge pour une consultation diététique en soi. Certaines mutuelles il peut y avoir éventuellement une prise en charge par certaines mutuelles, mais par l'assurance maladie en elle-même, non. Mais après, voilà, il peut y avoir des diététiciennes, comme on l'a vu tout à l'heure, on l'a évoqué, par exemple à la Ligue, pour des personnes atteintes de pathologies de cancer ou autre. Il y a des diététiciennes qui peuvent vous donner des conseils ou autres gratuitement. Donc, il convient de prendre rendez-vous au niveau de la Ligue. Sinon, après, voilà, il faut prenez contact avec votre médecin traitant qui vous orientera ensuite vers une diététicienne ou autre selon vos besoins. Oui, et Alors, aux
comité départemental du Tarn, donc nous pouvons prendre vos coordonnées et puis la diététicienne vous rappellera et tous les conseils, bien entendu, sont gratuits. Tout à fait. Alors, il y a une personne qui nous demandait justement par rapport à l'enrichissement alimentaire, quels sont les aliments les plus riches en lipides, en glucides et en protéines, justement? Comment on sait quels sont les aliments à privilégier? Alors, les lipides ou les graisses, hein, ils sont riches en calories, ce qui leur permet, ça leur donne un rôle de carburant pour répondre aux besoins énergétiques de notre organisme. Ils servent de moyen de transport aux vitamines. Donc, on peut enrichir, par exemple, on peut enrichir ses légumes ou ses purées avec du beurre, avec de la crème. On peut également enrichir ses potages avec de la crème. On peut mettre de la chantilly sur les fruits confits ou sur les compotes, sur la glace. On peut ajouter de la mayonnaise, de la béchamel, et comme le disait Janine, aussi des fruits oléagineux, les amandes, les noisettes. Voilà. Et le mascarpone qui est très, oui. très gras. Hein. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Alors, on nous pose une question. Alors, donc ça, c'était les lipides, du coup. Ah oui, et vous vouliez les protéines aussi, pardon. Voilà. Alors, les protéines, elles sont indispensables à la fabrication et au renouvellement des tissus. Et on les trouve dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, dans les laitages et dans les fromages. Voilà, ça, ce sont les aliments à privilégier. Et au niveau des glucides, du coup? Alors, au niveau des glucides, ah oui, les sucres, pardon. Ils constituent la principale source d'énergie de l'organisme. Alors, on distingue les sucres absorbés rapidement par l'estomac, comme le sucre, les produits sucrés, et les sucres lents, comme les pâtes, le riz, les pommes de terre, le pain. Donc, on peut ajouter dans les yaourts du sucre, du miel, de la confiture, du chocolat, du caramel, et on peut également ajouter dans les potages du vermicelle, du tapioca. Voilà. Très bien. Alors, il y a une personne qui nous indique si elle a le droit de se faire remarquer des séances chez le kiné pour faire des exercices adaptés justement au poids lorsqu'on est encore sous traitement. Parce qu'effectivement, suite à un traitement, il y a eu une prise de poids. Mais justement, alors, vous faire remarquer des séances chez le kiné, ça après, il faut que ce soit médicalement justifié. Donc ça, il faut passer par votre médecin traitant pour voir si médicalement ces séances de kiné sont justifiées. Par contre, si vous souhaitez justement avoir des astuces pour avoir des exercices que vous pouvez faire justement en ayant une maladie chronique. Alors, quand on parle de maladie chronique, il peut y avoir le cancer, mais il peut y avoir aussi l'hypertension, des problèmes cardiaques ou autres. Ben, je vous invite justement à participer à notre webinaire qui aura lieu le 20 mai parce que justement, on va vous montrer et il y aura une démonstration d'exercices que vous pouvez faire chez vous. Et là, on aura une professionnelle justement qui parle justement du sport santé avec des pathologies. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à laisser votre adresse mail sur le questionnaire que vous aurez à la fin de ce webinaire. Comme ça, on pourra vous envoyer le lien pour que vous puissiez vous connecter au webinaire prochain et poser justement toutes ces questions. Donc, surtout, mais n'hésitez pas à mettre votre adresse mail pour participer à ce webinaire sur l'activité physique qui est finalement vraiment en lien avec le webinaire sur la nutrition également. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous donner votre adresse mail. Alors, il y a une personne qui nous demande, est-ce que la notion d'alimentation bio versus donc, les produits qui ne le sont pas est-elle réellement bénéfique pour la limitation des risques de cancer ? Est-ce que cette notion de produit bio diminue, enfin, ou du moins évite réellement certains cancers ou pas? Oui, l'alimentation bio, puisqu'elle ne contient pas ni de pesticides, ni de produits chimiques, améliore quand même la qualité des fruits et des légumes, hein, et des légumineuses également. Hein. Donc, mais elle est meilleure, c'est sûr. C'est sûr. Mais je ne pense pas qu'il y ait un lien avec, avec les cancers, hein, un lien très important. Le principal, c'est quand même de manger beaucoup, beaucoup de fruits et légumes hein, et de légumineuses. Hein. Comme j'ai vu une question là. Oui, les légumineuses aussi apportent des protéines. Donc, il faut avoir une alimentation riche en légumes et en fruits. C'est mieux s'ils sont bio, mais je crois que l'important, c'est d'avoir quand même tout cet apport en vitamines et en fibres.
Tout à fait, c'est une approche globale en fait, vraiment au niveau pour prendre soin de sa santé, c'est pas seulement, il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que l'activité physique, c'est vraiment une approche globale hein, et c'est ce qu'on va voir en conclusion. C'est vrai que le bio, voilà, ça peut être un plus, mais si par exemple on mange on prend des légumes bio ou des produits bio, mais qu'à côté effectivement on a une hygiène de vie qui n'est pas forcément terrible, hein, voilà, c'est trouver un équilibre hein, qui convienne à chacun tout en prenant, voilà, en se faisant plaisir quand même, mais c'est vraiment une approche globale en fait pour prendre soin de sa santé. Tout à fait. Alors, il y a une participante qui nous demande si la stevia est nocif ou pas. En fait, c'est en remplacement du sucre. La stevia, elle nous demande si c'est nocif ou pas. Je ne pense pas que ce soit nocif. En tout cas, il n'y a aucune enquête là-dessus. Enfin, je n'en ai pas vu, hein, du moins. Hein. Mais c'est vrai que la stevia, c'est une plante. Elle est réduite en poudre. Et puis, elle est, bien entendu, c'est un substitut du sucre. Hein. Oh, je ne pense pas que ce soit nocif. Moi, j'en ai cultivé. On peut en cultiver. J'en ai cultivé, hein, mais c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé en fait. Très bien. Alors, je vois qu'il y a une participante qui met son adresse mail sur le chat. Alors, j'ai pris en note votre adresse mail. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le mettre? Vous aurez à la fin du webinaire, je vais en parler, un petit questionnaire. N'hésitez pas à renoter sur ce questionnaire. Vous aurez une petite rubrique où ce sera précisé. N'hésitez pas à bien laisser votre adresse mail sur le questionnaire, puisqu'après, il nous est retourné. Et il y aura une trace pour pouvoir après vous envoyer le lien pour vous inscrire. Voilà. Alors, vous nous demandez si vous pourrez avoir des exercices sous forme de tuto, mais comme on vous l'a indiqué, chaque webinaire, il y a un replay. Donc, si vous ne pouvez pas participer au webinaire sur l'activité physique, il est le 20 mai. Donc, normalement, dès le lendemain ou début de semaine, en fonction de quand est-ce que ça tombe, vous avez le replay sur la chaîne YouTube de l'Assurance Maladie du Tarn. Donc, vous allez sur YouTube, vous saisissez Assurance Maladie du Tarn et là, vous allez avoir donc, le listing de tous les webinaires que l'on a déjà enregistrés. Et vous aurez celui sur l'activité physique, donc vous pourrez retrouver justement les tutos vous donnant des conseils ou autres, même si vous ne pouvez pas y participer le jour J. L'avantage d'y participer le jour J, c'est que vous pouvez, comme là, poser vos questions, interagir avec les intervenants. Mais les activités, les exercices à proprement parler, vous pourrez les revoir sur le replay sans souci. Hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Alors, je note, il y a une participante qui nous indique que le webinaire a été très bien présenté, que les questions et les réponses étaient très pertinentes et nous remercie effectivement pour ce webinaire. Très bien. Bon, mais je pense s'il n'y a plus de questions, nous allons clôturer ce moment d'échange. Donc, nous espérons que ce webinaire vous aura apporté des conseils de prévention. Comme on l'a dit, même si le risque zéro n'existe pas, vous pouvez agir concrètement et un peu tous les jours, donc sur votre santé, mais aussi sur celle de vos proches. Il n'y a pas de recette miracle, on l'a dit. Prendre soin de sa santé se fait dans le cadre d'une approche globale et en mettant en pratique tous les conseils que l'on a vus, que l'on a évoqués tout au long de ce webinaire. Il faut savoir que le combiné alcool-tabac multiplie les risques de cancer, c'est clair. Donc, si vous êtes fumeur, on en a parlé, n'hésitez pas à revisionner ou à visionner le replay de notre webinaire Tabac, risques et outils pour arrêter. Ça peut vous donner des clés pour diminuer votre consommation ou pourquoi pas arrêter. Donc, comme on l'a évoqué également en introduction, la CPAM du Tarn vous propose régulièrement des webinaires sur différents thèmes de santé. Donc, à la fin de ce webinaire, vous aurez un petit questionnaire de satisfaction. Si vous pouvez prendre 5 minutes pour y répondre, ce sera avec plaisir que nous le traiterons. Vous pouvez également nous faire report, voilà, si vous avez des idées, des thèmes que vous souhaitez aborder lors des prochains webinaires, ce sera avec plaisir. Donc, le prochain webinaire, effectivement, est prévu pour le 20 mai, donc parlera de l'activité physique et des maladies chroniques. Donc, vous aurez voilà, des explications, mais aussi des exemples d'exercices que vous pouvez faire directement de chez vous. Donc, si vous êtes intéressé, chaussez vos baskets et n'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail pour pouvoir qu'on vous envoie le lien pour vous inscrire. Donc, quant à moi, je vous donne un rendez-vous bientôt pour de nouveaux webinaires santé. Belle journée à vous et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Au revoir à tous. Au revoir.